Fresh Morning. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio. La plus hot de la capitale. Du lundi au vendredi. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Après le ministre des Eaux et Forêts de l'Environnement, on reçoit les jeunes de l'Institut de gestion pour la journée porte ouverte. Il y a monsieur Kombila Rodrigue et Ersan Owangal. Ils sont donc responsables de la communication et responsables adjoints à la communication. D'accord. Bon, vous avez tenu à venir avec l'adjoint, quoi, en fait. C'était le responsable. On essaie jamais le cas où quelqu'un oublie quelque chose. Lui seul pouvait venir. Il y a un mot que l'adjoint connaît, que le responsable ne connaît pas. Parce qu'en fait, l'adjoint, il vient quand le responsable n'est pas là. Vous aimez les postes, en fait, vous, là. Non, rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Tirez ça vers vous. D'après, j'ai une introduction particulière. Bienvenue, les messieurs de la communication. Faut pas vous... Hein? Faut vous détendre. D'après, il aime les pics le vendredi. Monsieur Kombila, c'est vous? C'est vous le responsable. Wangal, c'est vous le responsable de la communication. Vous le faites de la entreprise. Pourquoi vous avez emmené votre adjoint? Parce que... Pouvez-vous justifier ça? C'est la vibe du vendredi. Hein. Le vendredi, on est comme ça. Il y a des petits trucs qui nous embêtent. Vous avez déjà vu que le président, il voyage avec le vice-président? Non. Maintenant, si les deux partent, qui règle le pays? Qui gère le pays? Jamais. Parfois. Jamais. Parfois. Jamais. Ça n'existe dans aucun pays où le président peut se déplacer avec son vice-président. Quand le président va à Chibanga, il va avec le vice-président. Il y a des fois où le président est là et le vice-président. Le vice-président est là? Ça, c'est quel pays? Il y a des fois où le président est là et le vice-président oui, ça, aussi, par exemple, lors de la Libreville. Mais là, on est à Libreville. J'ai dit voyager. Voyager. Oui, le voyage, c'est hors du Gabon. Ils n'ont pas voyagé, monsieur le responsable de la communication et son adjoint. L'Institut de gestion jusqu'à Lyon. C'est un voyage. Mais ils ne sont pas hors du Gabon. Nous nous trouvons complémentaires, en fait. Nous, on est en Chine ici. C'est chouchon, chanchon. Rouge, chanchon. Donc dites-nous bonjour. Bonjour, mesdames. Bonjour, comment allez-vous? Oh, ça va très bien. D'accord. Donc, vous voulez qu'on donne la parole à votre adjoint ou bien à vous-même? Non. Vous savez qu'on est embêté ici. Non, y a pas de souci. Dites-nous alors, présentez-nous un petit peu votre organisation. C'est quoi exactement? Vous avez une association là-bas, la mutuelle? Oui, on a une mutuelle, mais on vient dans le cadre... Vous avez gagné les élections? Oui. Des élections libres et transparentes? Libres et transparentes. Il y avait les urnes transparentes? Oui, les urnes transparentes. Il y avait même la communauté internationale qui était là. Ah, d'accord. qui venait des autres établissements, genre l'IST et tout ça, les observateurs. Voilà, et puis du CENO surtout, qui est superviseur de tout ça. Est-ce qu'il y avait une couverture média? Bon, couverture média. Il y avait les observateurs du Ban FM, qu'est-ce que tu crois? Ok, merci. D'accord, donc c'est la mutuelle de l'Institut de gestion? C'est la junior entreprise de l'Institut de gestion qui est là. Ah, d'accord, oui. Et vous êtes le chargé de la communication et vous organisez les journées portes ouvertes? Oui, nous organisons les journées portes ouvertes à l'Institut national des sciences de gestion ce samedi 2 juin. D'accord. À partir de quelle heure? À partir de 8h. C'est quoi le principe des journées portes ouvertes? On laisse les portes ouvertes. On ouvre toutes les portes, le portail, toutes les portes des classes. C'est l'Institut en fait qui ouvre ses portes aux entreprises. Donc les portes de l'Institut sont fermées. Bon, quand on dit ouvrir ses portes, les répliques d'après, c'est surtout appeler du monde, venir faire découvrir en fait ce qu'il y a à l'Institut. D'accord. D'accord, c'est ça la journée porte ouverte. Donc vous avez des entreprises qui vont venir. Vous connaissez déjà les entreprises qui viendront? Oui, il y a Canal Plus qui sera avec nous, il y a RTL Gabon, il y a Sigali, pour ne citer que celle-là. Est-ce que ces entreprises-là embauchent réellement quand elles viennent à vos journées portes ouvertes? Oui. Ou bien c'est juste pour faire des parades entrepreneuriales? Ou même vendre leurs produits? Non. Lorsqu'elles viennent pour les journées portes ouvertes, il y a des conditions, il y a on va dire des termes de référence qui ont déjà été prédéfinis. C'est-à-dire que lorsqu'elles arrivent, au sortir de là, il y a des conventions qui sont signées avec l'établissement et il y a également des centres de réflexion pour des stages. Est-ce que vous avez réglé la question des stages là-bas à l'Institut de gestion? Est-ce que l'école vous accompagne vraiment dans la recherche des stages? Est-ce que ces entreprises-là vous ouvrent les portes pour les stages? Vous êtes toujours en train de chercher des stages? Oui, mais la question n'est pas seulement propre à l'Institut national des sciences de gestion. C'est une question... mais là, on va se pencher sur le cas de l'Institut. Oui, l'Institut... C'est le cas présent. Je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations qui sont en train d'être faites par les dirigeants de l'administration. D'abord, avoir des conventions avec la plupart d'entre eux. Mais vous apprenez toute la journée.
Mais René Ruth, elle apprend du matin au soir. Comment vous faites une école comme l'Institut de gestion? Vous apprenez toute la journée. À quel moment vous faites les stages? Normalement, dans une école, le matin, on apprend. Le soir, on fait la pratique. Voilà pourquoi vous n'êtes pas compétent sur le marché de l'emploi. Normalement, bon, je ne dirais pas ça. Il y a les cours du jour, les cours de nuit. Les gens qui sortent à 22h. Sérieux, les gars. Non, Voici des vraies réflexions que vous devez vous poser. Ce ne sont pas les mêmes catégories. Il y a des gens qui. Pareil, René Ruth est en cours du soir, deux fois elle est en cours de jour. Au cursus normal et cours nocturne, cours d'huile. C'est le contraire de nocturne, c'est diurne, non? Diurne, oui. Et quel est le rôle exact de la journée de la junior entreprise? Non, la journée citoyenne. Non, pas la journée citoyenne, de la junior entreprise dans le fait de façonner en fait les prochains professionnels qui sortent de l'Institut de gestion. Bon, la junior entreprise a cette petite particularité d'amener les jeunes étudiants en fait à côtoyer le monde professionnel. De quelle manière? C'est son rôle. Oui, essentiel. Oui, c'est le rôle essentiel de la junior entreprise. Les amener à côtoyer. À côtoyer le monde professionnel. Parfois, mais c'est junior entreprise, mon frère. On te dit junior. On va dire à côtoyer le monde. Parce que je veux comprendre. Il y a le senior et le junior. Arrêtez d'embêter monsieur le responsable de la communication, s'il vous plaît. nous explique, je ne comprends pas. Non, junior entreprise, c'est une petite entreprise qui emmène en fait les étudiants à côtoyer le monde professionnel. Il n'y a pas que ça. Nous avons également, on va dire, des marchés. S'il y a des entreprises, des petites PME qui décident parfois de tenir leur petite comptabilité ou avoir des gens pour gérer des stands marketing ou des commerciaux, la junior entreprise est là en fait, se propose en fait de les aider à moindre coût, contrairement aux grandes entreprises qui surtaxent en fait. D'accord, la journée porte ouverte, c'est payant pour participer? Non, elle est gratuite pour tout le monde, les étudiants, les élèves première, terminale, les lycées, grands lycées. Il y aura des conférences? Oui, conférences. Des ateliers? Vous avez déjà des thèmes des conférences pour demain? Le thème qui a été choisi, c'est celui de la digitalisation des métiers de gestion. Ah d'accord, donc pourquoi moi il faut au moins que l'adjoint parle. Non, c'est bon, si le responsable parle déjà. L'adjoint va encore dire quoi? Le chef a parlé. Au moins en Afrique, vous ne respectez plus la hiérarchie, quoi. Le respect des aînés. Le chef parle, l'adjoint va venir dire quoi? Non, en fait, le vendredi. Avis à tous les invités. Ne choisissez jamais le vendredi pour passer vos communications. Vous voulez que votre adjoint prenne la parole comme ça là, alors que vous êtes en train de décliner la stratégie du chef de l'État? Puisque c'est mon collaborateur, je le permets en fait de prendre la parole, il n'y a pas de souci. D'accord, monsieur. Pourquoi le choix du thème de cette année? Bon, le choix du thème de cette année parce que nous constatons que de nos jours, tous les métiers tournent autour de l'informatique, la numérisation, des métiers numériques et tout ça. Donc, étant donné l'évolution mondiale, donc il est important pour nous de nous arrimer aux normes internationales. Donc, les métiers de gestion qui se font de façon classique doivent, faire une mise à jour. Voilà, muter du côté du numérique. Donc voilà pourquoi nous avons opté pour ce thème. Aussi, j'aimerais ajouter que la journée porte ouverte va débuter effectivement par une conférence à partir de 9h. Donc cette conférence aura pour thème la digitalisation des métiers de gestion, comme l'a signifié mon responsable. Et ensuite, il y aura une visite des stands. Ces stands-là qui seront composés des grandes entreprises, des petites entreprises, des startups, des stands réservés aux grandes écoles que nous avons invitées, également aux entrepreneurs de notre Institut national de sciences de gestion. Et il y aura également des stands mis à la disposition des élèves de première et terminale que nous avons invités pour édifier ces derniers sur les formations que propose l'Institut national de sciences de gestion. Je comprends pourquoi l'adjoint est venu. Qui va entretenir l'auditoire sur la conférence au moment de la conférence? Bon, nous avons 5 panélistes qui vont intervenir, des professionnels qui sont dans le métier, dans le domaine. Est-ce que vous avez appelé DBS, Digital Business School? Et Dangerous Brothers aussi. Non, la Digital Business School. Vous savez qu'il y a désormais une école spécialisée dans les digital. Tu ne connais pas les DBS.
DBS. Bon, est-ce que vous avez invité les deux types de DBS? Il y aura le show, non, il y aura pas un concert. Et les DBS pour bah le alors, concert. Il y a un concert. Donc, tu vois, tu me fais tout le ridicule. Non, mais je demande, est-ce que vous avez invité les deux, la Digital Business School et les DBS, les Dangerous Brothers? Tu es avant-gardiste d'Afresh. Mais je sais qu'il y a un concert, voilà pourquoi je demande si tu as toujours une invité teuf à la DBS. fin. Mauvais, mauvais. Mais il faut aussi ajouter que nos invités seront mis à l'aise parce qu'il y aura à manger et à boire pour tout le monde. Ah. Voilà, il y aura des jeux d'animation et également Il y une a des gens prestation qui disent de venir d'artistes. seulement pour boire et manger. Tu sais que il y a une formule à l'UEB quand il y a les soutenances. Pour les gens qui viennent juste manger et boire et puis ils s'en vont. Oui, terminé. Donc, je pourrais aussi ajouter qu'il y aura des ateliers spéciaux, on va dire, pour les élèves de première et terminale encore, parce que ceux-ci seront édifiés sur les possibilités d'obtention de bourse ou de poursuite d'études à l'étranger. Car nous avons invité des membres de l'ANBG et également des représentants de l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui seront des nôtres pour entretenir ces derniers. Maintenant, pour la cérémonie de clôture, qu'est-ce qui est prévu? Je vais laisser la parole à mon responsable. Ok, merci encore, chers collègues. En fait, Les deux gars là aussi. pour la cérémonie de clôture, en fait, il est prévu une batterie de signatures, on va dire des conventions entre l'Institut national des sciences de gestion et la plupart Une des batterie, études. ça commence à partir de combien? Non, c'est l'expression. C'est 2, c'est 5. Il y aura, on va dire, plusieurs conventions qui sont signées entre D'accord. l'Institut national des sciences de gestion, notre belle école, et on va dire les autres entreprises partenaires. D'accord. Monsieur Kombila, Monsieur Wanga, on vous remercie d'avoir fait le tour. Oui, vous voulez ajouter une Excusez-nous, dernière en chose? fait, je voulais ajouter On vous a pour donné la parole. Hein, Oui, les étudiants qui voudront... En fait, tu veux parler devant ton chef, en fait. Donc tu veux dire qu'il veut prendre sa place? Je te jure. Comme il y aura des grandes entreprises sur place, donc nous conseillons aux étudiants qui viendront à cette journée porte ouverte de se munir d'un CV et d'une lettre de motivation. S'ils ne sont pas pris, ils seront frustrés. Hein. Donc, on a fait le tour. Monsieur Kombila, on a fait le tour. Oui, Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale unité, donc avec les jeunes de l'Institut de gestion pour la journée des portes ouvertes qui aura lieu demain à partir de 9h, c'est ça? Oui. Merci de rester connecté au programme d'Urban FM. Merci à vous. On va donc vous retrouver dans quelques minutes Aflo Boss et Nike pour une autre interview. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm